Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mansillon, j'espère que vous passez une excellente journée. On vient de traverser ce portail du 777 qui était très très puissant du 7 et on se prépare pour la porte du 8 août, le 8-8, la porte du lion. 7 c'est un numéro très spécial, le 3 aussi parce qu'il y a 3 déités au paradis et leur potentielle association bien sûr 7. Et on a 7 trous dans le visage, 7 jours dans la semaine, il y a 7 couleurs de réfractées dans l'arc-en-ciel, on a 7 chakras. Tout ça, c'est une mémoire de notre nature spirituelle. Actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que tout notre ADN est en train d'être mis à jour. C'était de passer de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'au moment où tous nos brins d'ADN seront actifs et on pourra se connecter à cette 12e dimension. On sera des êtres multidimensionnels, c'est en train de se passer. La fédération se rapproche, la fédération galactique de la lumière, les êtres galactiques qui supervisent notre évolution ici. Et donc, par contre, ils ont besoin d'ambassadeurs quand même. Il y a besoin que les gens soient prêts pour faire la liaison entre l'humanité et les plans galactiques. Et donc, actuellement, bon, il y a des choses. Il y a Vénus qui va rentrer en rétrograde, donc ça va nous montrer des choses qu'on a besoin de lâcher prise. Il y a aussi Mars qui va rentrer en Vierge, donc ça va être une question de remonter notre niveau par rapport à notre santé. Et on peut demander de l'assistance au monde spirituel pour toutes les choses dont on a besoin. Et le 23, il y a la planète Chiron qui va en rétrograde. Quand la planète Chiron est en rétrograde, c'est une planète interne, ça la rend encore plus puissante pour nous montrer nos blessures, pour les guérir. Mais en réalité, il faut comprendre que les traumatismes, nous ne sommes pas ces traumatismes que l'on a pu expérimenter, mais nous sommes le guérisseur de ces traumatismes. Parce que bon, considérez votre humanité comme un enfant, un petit peu. Et c'est vraiment un temps où l'intégrité est extrêmement importante pour l'ascension. L'intégrité, être vrai par rapport à soi-même, être honnête, être juste, être droit, sans excès non plus, mais quand même garder vraiment la direction là-dessus. Et et donc, à chaque fois qu'on est présenté avec quelles que soient les circonstances de la matrice, qui est une matrice très sombre, enfin, matrice très sombre, toutes sortes d'événements sur Terre, il faut essayer de garder un aspect élever sa conscience pour voir les choses clairement, parce que si on est dans le procédé, on n'y voit pas très clair. Et donc, on doit continuer à cultiver le courage, c'est-à-dire la maîtrise de notre volonté, la compassion, la maîtrise de l'amour et la lucidité, la conscience ou la sagesse. Ça, c'est vraiment, au plus il y en a un qui se développe, au plus les autres vont se développer avec. Et savoir que quand on comprend quelque chose, c'est pas la même chose que quand on le réalise. Au début, on doit comprendre les choses et puis petit à petit, on le réalise parce que c'est facile de dire je suis un avec toute la vie, mais qu'est-ce qui se passe dans cette galaxie-là, dans cette planète, dans cette constellation, on n'a aucune idée. Donc, on n'est pas vraiment un avec la vie. Il restera toujours des mystères à découvrir. Ce que l'on cherche, c'est de devenir un rentrer dans cet âge d'or, rentrer dans ce champ unifié déjà. C'est ça veut dire au départ, c'est d'arriver à intégrer toutes nos énergies de notre conscience, que ce que notre présence peut nous révéler. Parce qu'on peut pas dépasser si l'état de conscience n'est pas acquis, c'est quelque chose qui va continuer à nous dépasser quand même. Mais enfin, on doit quand même pouvoir faire des sauts quantiques dans ce champ unifié. L'âge d'or est déjà là, la renaissance est déjà là. C'est une sorte de terre parallèle. La Terre est déjà dans la 5e dimension. Elle attend que l'humanité soit prête pour rentrer. Et parce qu'on a un 3D, on voit la vie en noir et blanc, le beau, le laid, le méchant, les gentils, le pur, l'impur, le noir, le blanc. C'est très polarisé. En plus, c'est manipulé pour faire croire que le blanc c'est le noir et le noir c'est le blanc actuellement. Donc, ne vous laissez pas décevoir, ne vous laissez pas tromper. Après ça, quand on rentre dans la 4e dimension, quand notre conscience évolue un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de noir et de blanc. Il n'y a que des teintes de gris. Il y a des gris foncés et des gris clairs. Et quand on rentre dans le champ unifié de la 5e dimension, tout prend des couleurs. Et après, les couleurs s'intensifient au fur et à mesure que l'on ascensionne. Et voilà, au moment du premier contact, il faut savoir que toutes les armes à feu seront désactivées, tous les avions seront bloqués au sol. Ça va vraiment être un événement qui va vraiment tout changer, mais c'est juste une question faut pas vraiment l'attendre, mais bon, faut quand même se préparer pour pouvoir assister tous les gens autour de nous, parce que les gens seront quand même assez surpris. Et donc
Parce qu'il il y a eu des âges d'or dans le passé. Déjà, il y a des planètes qui sont complètement dans la lumière où il n'y a pas d'obscurité. Il y a des planètes qui sont complètement dans l'obscurité où il n'y a pas de lumière encore. Et donc nous, on a vraiment beaucoup de lumière et beaucoup d'obscurité à gérer. Comprendre que par le passé, il y a eu des âges d'or qui sont passés, mais c'était localisé à certaines civilisations. Et ça n'a pas duré. Alors que là, l'âge d'or qui arrive, c'est l'ascension qui arrive, c'est vraiment au niveau planétaire. Hein. Donc c'est assez rare. Et donc c'est toute une population qui est en train de se préparer pour ça, consciemment ou inconsciemment. Et parce que toutes les limitations sont des limitations qu'on essaie de nous-mêmes imposer. Hein. Mais enfin, comprendre qu'il n'y a plus d'interférence de toutes ces intelligences artificielles extraterrestres, il n'y a plus de tous les anges déchus, tout ça n'ont plus de pouvoir. Hein. Il ne faut pas arrêter de leur donner du pouvoir, croire qu'ils ont encore du pouvoir. À partir du moment où on le dénie, on leur nie notre énergie, il s'efface. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire qu'on rentrait dans une autre dimension, c'est comme si on amenait la lumière dans l'obscurité. Hein. Parce qu'on est déjà dans la 5e dimension, même si c'est que pour un moment dans la journée, connecté avec l'abondance, lâcher prise de tous les problèmes, et connecté avec la joie, l'abondance, la liberté, même si c'est que pour un moment tous les jours, c'est important de faire ce travail. On a besoin de, à partir du moment où on le sait, c'est comme ça que ça s'ancre. Hein. Et donc voilà, hein, parce qu'il y a toutes ces énergies qui sont en train de pousser des lignes artificielles, des lignes temporelles artificielles. Ils essayent de projeter des catastrophes, des peurs, ils expliquent toutes sortes de futurs qui sont complètement apocalyptiques ou de dystopiques ou tout ça. Mais ça, c'est leur réalité, ça n'a pas besoin d'être la nôtre. Hein. C'est vraiment une question de choix. L'univers est beaucoup plus intelligent que ce qu'on pense et prend en considération tous les... Mais il n'y a vraiment plus d'options pour ces lignes temporelles artificielles. C'est-à-dire que même s'ils y croient, même s'ils poussent, ils vont pas pouvoir manifester ça au niveau du collectif. Savoir que bon, la conscience christique, c'est à propos de l'amour de toute la vie. Hein. Et donc... Parce qu'il y a 200 000 ans, il y a eu une déviation de l'évolution standard sur cette planète au moment de la rébellion. Et donc, mais enfin, tout ça participe énormément à l'évolution de l'univers. Mais comprendre que même ceux qui travaillent contre le créateur, contre la vie, les anti-vies, travaillent pour la vie, parce qu'ils, même s'ils ne le savent pas, hein, en réalité, l'un se sert de tout ça, et à la fin, ce sera ce qui est juste va réémerger. Hein. Donc il faut être patient. J'arrive pas à relire mes notes, mais enfin bon, voilà, je voulais vous saluer aujourd'hui et passer. Je vais tirer une petite carte, je vais faire une petite vidéo rapide. C'est un rêve très très bizarre, là. C'est comme s'il y a quelqu'un qui arrête pas de revenir dans mes rêves. C'est quelqu'un que je voulais essayer d'oublier, mais bon, apparemment ça va pas être possible. Il va falloir que je l'aide, que je fasse voir ce que je peux faire pour reconnecter. Disons que c'est une jeune fille russe. La carte de la journée, c'est couper du bois. Hein. C'est-à-dire il faut se préparer pour l'hiver, faire le ménage, il faut se préparer pour ce qu'on a demandé surtout. C'est vraiment essentiel. Après ça, on est flexible, il faut rester flexible par rapport à ce que la vie nous présente. Mais enfin, il faut commencer à être plus conscient de la création de notre réalité de plus en plus. Et puis bon, on verra, des fois on peut être encore, l'esprit nous cache beaucoup de choses, et donc il faut arriver à intégrer les informations qui nous viennent. Hein, savoir que, puis on a intégré le taureau scorpion dans les nœuds de la lune, maintenant on va devoir intégrer la balance bélier. C'est vraiment un nouveau début. Hein, et puis le 21, il y a Pluton qui fait une opposition au soleil, hein, donc des grosses transformations. Et donc bon, on a besoin de leaders, mais on a aussi besoin de diplomates. Hein. La vie, il y a beaucoup de diplomatie. On doit, par rapport aux extraterrestres, par rapport au gouvernement terrestre, par rapport aux gens. Il y a besoin l'art de la diplomatie, c'est l'art du compromis, dans un sens. Bon, il y a des règles de négociation, je ne sais pas si vous les connaissez, il y a des règles de toute manière qui ne s'appliquent pas toujours, mais bon, je vais vous donner 2 ou 3 par exemple. C'est-à-dire que il ne faut jamais faire des choses trop rapidement, il faut réfléchir aux choses, il ne faut pas faire des deals trop rapides, hein, des choses, il faut bien être sûr que c'est ce que l'on veut. Dans les règles de négociation, il faut essayer de ne jamais faire la première offre.
Si, on n'a pas besoin de négocier si on peut obtenir ce que l'on veut sans négocier. Mais si on doit négocier, il faut éviter de faire la première offre. Il faut éviter de prendre la première offre qui nous est donnée. Il faut éviter de montrer jusqu'où on est prêt à aller pour avoir la chose. Il y a toutes sortes de règles qui font que, mais bon, il faut travailler avec c'est parce qu'il y a beaucoup de négociations qui se font entre notre âme et notre ego pour accepter de rentrer dans ce champ unifié aussi. Bon, il y en a d'autres des règles, mais enfin bon, je ne vais pas trop rentrer là-dedans. C'est aussi bien pour le commerce que pour la diplomatie ou toutes sortes de choses. Donc voilà, on a la carte de la journée. Je vais retirer quelques cartes, puis je vais chanter une chanson. Il y a 2 chansons qui me passent tout le temps par la tête, mais j'arrête pas de les chanter. C'est L'œil du tigre et Le vent du changement de Scorpion. Enfin, pour éviter ça, je vais en chanter une autre. Et c'est une chanson qui s'appelle je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, et je vous remercie infiniment pour vos dons. Et puis bon, on se prépare vraiment pour quelque chose de complètement nouveau, hein, de toute manière. C'est une vieille chanson qui nous parle du côté éphémère de la vie. La beauté, c'est quelque chose, on va en profiter quand elle est là, parce que tout passe ici sur Terre, hein. On n'est que de passage ici. Ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil. Je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Très belle chanson. N'oubliez pas quelque chose aussi, je pensais noter, ne gardez pas des fleurs mortes chez vous, ça épuise émotionnellement, hein. Quand les fleurs sont mortes, ça attire le chi, il y a vraiment une énergie très négative, et donc ça crée des dépressions et des choses comme ça. Ça ne veut pas dire si vous laissez sécher des fleurs pour la cuisine, ou des plantes, ou des choses comme ça, avec une utilité très précise, mais de laisser des bouquets morts de fleurs, c'est vraiment, ça encourage la dépression, ça encourage la mélancolie, c'est vraiment quelque chose il faut vraiment faire attention, une fois que les fleurs sont mortes, il faut pas... c'est un peu du sens commun, mais enfin bon, parce que j'avais une amie, elle gardait plein de fleurs, des fleurs, des bouquets de roses qu'on lui avait offerts, il y en avait plein partout chez elle, elle était tout le temps un peu... ça lui prenait son énergie, je lui ai dit un jour, débarrasse-toi de tout ça, tu verras, ça ira mieux, et ça, je pense que ça y est, hein. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes pour finir. L'observateur de la journée, c'est l'indulgence. Donc il faut être un peu indulgent, il ne faut pas être trop sévère, il ne faut pas être trop strict avec soi-même, mais il faut quand même garder une certaine direction. Ce qu'il faut comprendre, le plus haut de sagesse, c'est la révélation. Accepter les révélations qui viennent à nous. Des fois, on ne les comprend pas toujours, mais bon, il faut accepter qu'on a des relations karmiques avec certaines personnes, on a des responsabilités karmiques ou toutes sortes de révélations qui peuvent se passer. Acceptez votre rôle aussi, hein, des fois, moi, ça m'a pris des années pour accepter mon rôle dans le procédé. Et donc, enfin, l'esprit est patient.
justement, ce qu'il faut comprendre, c'est l'acceptation. Là, ça tombe bien, ouais. Les anges me confirment l'information que je viens de donner. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est le renouveau. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. Je sais que ça va être très, très réjouissant ce qui arrive. Hein. Donc voilà, préparez-vous, soyez heureux. Cultivez déjà cette connexion au bonheur. N'oubliez pas, une fois par jour, au moins, lâchez prise de tout et connectez à cette lumière, connectez au bonheur, à la liberté, à la 5e dimension, à l'âge d'or, à la joie. Et soyez le guérisseur de vos blessures. On a tous des blessures quand on est venu ici-bas. C'est impossible de ne pas en avoir. Parce que de par la nature de l'existence humaine. Et donc c'est vraiment, on doit être et Chiron devrait assister. Chiron, c'est le guérisseur blessé, le grand centaure de l'astrologie. Hein, c'est ma planète principale dans mon astrologie. C'est une planète essentielle dans tout le système solaire. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une excellente journée. Salut.